voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi, à genoux mon cœur se noie quand je contemple la croix, et je lève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce
fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour, et je lève les mains pour lesquelles tes mains peuvent transpercer, et je lève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et je lève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Nous revoilà ensemble, bienvenue à chacun pour ce nouveau moment de méditation de la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Si vous nous suivez de votre seconde résidence, soyez bénis. Vous avez arrêté de faire du kayak pour écouter ce moment de culte. Soyez les bienvenus pour ce moment. C'est un long week-end de l'Ascension. Alors ce qui est vraiment bien en suivant Jésus, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller en pèlerinage à Jérusalem nous recueillir sur la tombe du Christ. Il est mort, il est ressuscité, contre toute attente. Même les disciples qui avaient été familiarisés avec cette merveilleuse nouvelle avaient peine à le croire. Heureusement que les dames ont été au tombeau, ont été leur dire. Il est ressuscité, il est monté auprès du Père. Le week-end de l'Ascension, nous rappelons cette dimension. Et il ne sommeille. Il continue d'intercéder, de veiller sur son Église. Il travaille avec nous. Quand Étienne subit la lapidation, il voit Jésus qui se lève pour être avec lui dans le combat. Je crois que le Christ, dans cette dernière partie de l'histoire, veut aussi se lever. Il se lève pour soutenir son Église, son épouse, pour nous fortifier dans ce dernier travail. Soyez donc les uns et les autres les bienvenus pour ce moment de méditation ensemble. J'espère que nous sommes en train d'entamer les derniers dimanches où nous nous voyons par vidéo interposée, que nous serons bientôt ensemble. On vous tiendra au courant prochainement. Alors j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, une double bonne nouvelle. La première, elle est très ancienne, puisque au début de la création, la Bible dit, Dieu nous dit que il a créé toutes sortes d'êtres, des animaux en tout genre. Mais quand il crée l'homme et la femme, il met son empreinte, il met son image. Nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Et même si cette image a été balafrée, abîmée par le péché, nous voyons autour de nous encore des êtres, tous les hommes, porteurs de l'image de Dieu. Il y a quelque chose en nous de Dieu. Première bonne nouvelle, qui nous ravive d'espoir pour l'homme. Mais la deuxième bonne nouvelle, pour celui qui vient au Christ, il y a plus que l'image, plus qu'une empreinte. Il y a le Christ, il y a Jésus qui vient vivre en nous. Si quelqu'un met sa foi en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau parce que le Christ vient vivre en nous. Et cela impacte puissamment notre personnalité. Et ce qui ouvre un potentiel incroyable pour le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Le Christ vient vivre, on est porteur de lui. Et cela nous permet d'envisager tellement de choses pour sa gloire. Comprenons bien, cet impact puissant, cette vie nouvelle en nous, elle ne va pas se développer à notre insu, comme des spectateurs, comme si on le subissait. C'est pourquoi vous voyez dans le Nouveau Testament cet appel à la croissance, à la fortification, à la maturité du Christ en nous. On a donc besoin, on l'a dit à plusieurs reprises, d'être une église très intentionnelle. Pas une église de touristes, mais une église qui prend conscience de son potentiel, de ce trésor qui est dans un vase de terre, très certainement, mais de cette lumière qui peut briller, qui impacte tout notre être et qui va impacter ce que nous rencontrons. Cap 25. Nous voulons préparer les temps qui sont devant nous en devenant des disciples, une église mature, ferme, toujours plus à la ressemblance du Christ. Il y a une bonne part en toi et en moi. Il y a l'image de Dieu en nous. Il y a le Christ qui veut briller, qui veut rayonner
On a donc pu repérer que le Christ en nous, c'est toute une série de facettes, toute une série de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qu'il nous faut développer en partenariat avec le Saint-Esprit. On est en train de voir notre 5e grand potentiel. Je ne rappelle pas les premiers, vous pouvez aller réécouter les vidéos. Nous nous rendons compte que quand le Christ vient, il met en nous tout un réservoir de motivation, de potentiel, de capacité, des motivations nouvelles. On a vu ensemble la semaine passée que derrière toutes nos actions, aussi simples, aussi complexes, aussi intentionnelles ou inconscientes, il y a toujours une motivation. Il y a toujours une motivation. Comme le Christ est en nous, je crois que ça peut être une bonne chose, par exemple, de prendre le temps de relire l'Évangile et de repérer les motivations de Jésus. Je voudrais juste attirer votre attention sur la motivation première du Christ. Pour qu'il vienne parmi nous, quelle motivation il a fallu au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Quelle motivation il a fallu à Jésus pour quitter son ciel de gloire? Lui qui vivait depuis toute éternité, dans une position d'égalité avec le Père et avec l'Esprit. Quelle motivation il a fallu pour que le Fils dise « Je vais aller chercher mon épouse. Je vais aller sauver la race humaine. » Quitter, se vider de sa gloire pour devenir un embryon, une petite cellule. Quelle motivation il a fallu pour passer par l'accouchement. J'ai eu l'occasion de voir 5 naissances. Quand il débarquait sur terre, c'était jamais en riant, c'était en pleurant. Quelle motivation il a fallu à Jésus pour passer par le sein de la mer. Quelle motivation il a fallu à Jésus pour affronter la haine d'Hérode. Quelle motivation pour descendre en Égypte. Quelle motivation pour accepter l'opposition de ses frères et de ses sœurs. Les évangiles nous disent qu'ils n'ont pas cru, ils ne croyaient pas en lui. Motivation pour affronter l'incrédulité, l'endurcissement du cœur des hommes, des pharisiens, des sadducéens. Affronter la croix, notre méchanceté. Quelle motivation! Même sur la croix, on lui a suggéré « Descends, alors on va croire ». Sa motivation était intacte. J'irai jusqu'au bout pour nous. Motivation de Jésus pour notre salut, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il vit en nous, on n'a pas besoin, comme ce grand chanteur belge qui se disait « Donnez-moi l'envie ». Non, le Christ est en nous et il y a tout un réservoir, tout un potentiel de force, de motivation en nous qu'il nous faut libérer, activer. La semaine passée, on a vu que dans ce grand réservoir, le premier compartiment, peut-être pas le plus important, mais ô combien nécessaire à l'heure de l'épreuve, combien nous avons besoin de nous appuyer aussi de ce carburant à certains moments. Pour nous, il y a des moments où notre seule motivation va reposer sur le fait que je ne vais pas retourner en arrière. Il n'y a pas d'autre issue. Comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, toute autre offre est mensongère. Je vais donc continuer. Mais ce n'est pas la seule motivation. Il y en a beaucoup d'autres. On va les développer fin mai et au mois de juin. On va en voir chaque fois d'aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter sur une motivation. Pour les étudiants d'accompagner le changement, vous savez que je vous en ai déjà parlé, on va parler de la motivation de l'amour, de la gratitude, de l'espérance, du but, de la récompense, du soupir après Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un compartiment de ce réservoir tellement important, peu prisé aujourd'hui, mais ô combien important. J'aimerais donc que nous fassions attention ce matin. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler. Et je vais vous dire que j'étais fortement encouragé en écoutant un message d'un ami pasteur d'Alsace, Samuel Peter Schmidt. Je vais en parler dans quelques instants. Je voudrais parler avec vous de ce facteur motivant qu'est la crainte de Dieu.
la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'amour respectueux, le respect adorant, le saint tremblement devant Dieu, la crainte de Dieu. Alors je sais que probablement plusieurs se disent « Oh, bof, il y a du soleil aujourd'hui, on espérait un message très exaltant, enthousiasmant. » Et voilà qui nous parlait de la crainte de Dieu. Alors ne coupe pas, s'il te plaît, ne coupe pas. Reste jusqu'au bout. Cette semaine, on m'a recommandé d'écouter un message de témoignage de Samuel Peter Schmidt qui était visité par le Seigneur dans son passage aux soins intensifs à Mulhouse. Et la chose importante que le Seigneur lui disait, de communiquer à l'Église et pour lui-même et pour nous-mêmes, ayez du bon sens, craignez Dieu. Je crois vraiment que nous avons besoin d'investiguer et d'investir dans la crainte de Dieu, le respect adorant, la connaissance, le saint tremblement devant Dieu. Alors ce matin, je voudrais opérer différemment. Ne me prenez pas pour un doux rêveur, je sais que nous sommes en déficit de crainte de Dieu. Je sais que je dois grandir dans ma crainte respectueuse de Dieu. Je sais que l'Église a besoin vraiment de développer une plus grande crainte de Dieu, un plus grand respect de Dieu. On pourrait prendre beaucoup de minutes à détailler ce qui s'est perdu dans notre société. Mais je ne vais pas le faire, je pense que vous le savez suffisamment. Je voudrais peut-être aborder ça de manière un peu candide, comme si j'étais un disciple, comme si je m'adressais à des disciples qui, pour la première fois, découvrent cela dans l'Écriture, découvrent cet élément important dans la vie chrétienne, et qu'on découvre et qu'on soit tous tellement motivés à appliquer cette réalité dans notre vie chrétienne. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Job. On va lire 2 passages, chapitre 1 puis au chapitre 28. C'est probablement l'enjeu du livre de Job. Écoutez bien ce qui se dit au chapitre 1 à partir du verset 7, le verset 7 et 8. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan lui dit, « J'ai parcouru la terre. » Et c'est Dieu qui dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? » J'ai vraiment l'impression, en lisant ce texte, que l'enjeu du livre, il se joue là. C'est Satan qui dit à Dieu, « Est-ce que tu crois vraiment que Job te craint, te respecte, t'aime, te connaît, tremble devant toi de manière désintéressée? Est-il possible qu'il y ait un homme qui soit pieux, intègre, qui s'éloigne du mal et qui le fasse sans arrière-pensée? C'est ça l'enjeu. Est-ce que Job te compte fait que tu as bien gâté, que tu as béni abondamment? Est-ce que tu crois vraiment que Job te craint de manière désintéressée? Est-ce que tu crois que Job t'aime pour ce que tu es? Pour ta gloire, pour ta sainteté, pour ton amour? Ça, c'est pas possible. Je ne crois pas, dit Satan, qu'il y ait sur cette planète un homme capable de t'aimer pour ce que tu es. Ils sont tous intéressés. Et Dieu dit, ok, tu peux sonder son cœur. Et un peu plus loin, au chapitre 28, un formidable chapitre où il est dit ceci. Job, de manière poétique, va réfléchir sur la sagesse et sur la crainte de Dieu. Et il dira que l'argent, les pierres précieuses, l'or, on les trouve partout. Il faut creuser, il faut chercher. Mais il est dit ceci. L'homme, verset 9, porte sa main sur la roche, il bouleverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des galeries dans les rochers, et son œil peut contempler tout ce qu'il y a de précieux.
Il arrête l'écoulement de l'eau et il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où peut-on la trouver? Où est l'emplacement de l'intelligence? L'homme ne connaît pas sa valeur. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Au verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les êtres vivants. Elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui sait comment parvenir jusqu'à elle. C'est lui qui connaît son emplacement. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre, c'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mise en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Puis il a dit à l'homme, écoutez ceci, la crainte du Seigneur. Voilà ce que Dieu dit à l'homme. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Quel texte! J'aimerais donc ce matin, comme si on découvrait la crainte de Dieu, comme pour la première fois, rapidement, voir l'abondance du terme, voir la priorité dans l'expérience de la vie du disciple, l'objectif de la révélation, la crainte de Dieu, quel est son fondement et ses formes, rapidement. L'abondance de ce sujet. Si vous lisez la Bible, vous serez étonné de voir la fréquence de ce thème. J'ai pris le temps de prendre une concordance et de relever toutes les mentions dans l'Écriture qui tournent autour de la crainte de Dieu. Un peu plus de 550 textes. Pratiquement tous les livres de la Bible utilisent l'expression « la crainte de Dieu ». Alors, on connaît les thèmes d'alliance, de salut, de pardon, de péché. Mais si je ne repère pas la crainte de Dieu, je passe à côté d'une montagne, plus que ça, d'une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes. Je prends quelques exemples. Le livre des Proverbes exalte la crainte de Dieu, le respect de Dieu, le saint tremblement devant Dieu, que le sage écoute et il augmentera son savoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel prolonge les jours. C'est une source de vie. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que des grands trésors dans les désordres. La conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Heureux l'homme, nous dit Salomon, qui est continuellement dans la crainte de Dieu. L'abondance de ce sujet. Si vous faites une lecture synthétique de l'Écriture, vous allez vous rendre compte que les hommes et les femmes que Dieu va inviter à le rejoindre pour leur confier des responsabilités sont toujours des hommes et des femmes qui sont dotés d'une grande crainte, d'une grande révérence de Dieu. Ils craignaient Dieu. Il est dit de Néhémie, je prends quelques exemples, et on pourrait passer des heures et des heures à citer ces personnages. Néhémie, il est dit qu'il craignait Dieu, qu'il tremblait devant Dieu. À un certain moment, il doit choisir un de ses bras droits. Il est dit Anania, un homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Regardez l'histoire de Job. Si Satan a choisi Job, c'est tout simplement parce que cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Dieu dira à Satan, as-tu remarqué Job? C'est un homme qui me craint. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit de Noé qu'il était habité par une pieuse crainte de Dieu. Dans le livre des Actes, les Juifs ont concentré le salut entre eux. Et il a fallu que Dieu secoue un peu Pierre pour dire « Mais non, il y en a d'autres. Les païens aussi, je veux les sauver. » Et le premier homme par qui le salut est entré pour les non-juifs, c'est un officier romain
Corneille, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu constamment. La première dame en Europe à être sauvée, Lydie, il est dit ceci, il y avait une femme qui craignait Dieu, du nom de Lydie. Et on pourrait prendre tellement d'exemples. Moïse, Joseph, Élie, Samuel, Anne, ils craignaient Dieu, ils craignaient Dieu. Dans le livre du Lévitique et du Deutéronome, on a l'impression que c'est comme un refrain. Tu craindras Dieu, tu craindras Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard parce que tu craindras Dieu. Tu ne vas pas exploiter ton compatriote parce que tu craindras Dieu. Tu ne tireras pas d'intérêt ni d'usure vis-à-vis de ton compatriote parce que tu craindras Dieu. Tu ne vas pas dominer sur ton serviteur avec rigueur parce que tu craindras Dieu. Dans le livre des psaumes, vous savez que le sujet de prière qui revient le plus, c'est pas, bien sûr, il y a beaucoup de louanges, c'est pas des demandes pour la fidélité, la providence de Dieu. Vous savez que ce que les psalmistes demandent le plus, apprends-moi à craindre ton nom, enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité, donne-moi un cœur tout simple qui craigne ton nom. Donne-moi un cœur qui respecte, qui connaît ton nom, qui craigne ton nom. Je vais à ta maison dans la crainte qui t'est due. Servez l'Éternel avec crainte. Que la terre tout entière craigne l'Éternel, qu'elle tremble devant lui. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Souvent on s'arrête là. Pour ceux qui te craignent. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Psaume 103. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace, souvent s'arrête là. Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion, nous met point. De ceux qui le craignent. C'est un fil rouge dans l'Écriture. L'honneur, le respect de Dieu, la crainte de Dieu. On pourrait dire que la Bible, c'est un manuel qui nous apprend comment respecter, comment craindre Dieu. L'abondance de ce sujet. Deuxièmement, on voit aussi dans l'Écriture que c'est une priorité dans l'expérience religieuse. C'est une priorité dans la vie du disciple. On pourrait même dire qu'en lisant l'Écriture, c'est pratiquement le principe premier de la vie chrétienne. Ce qui va déterminer tout le reste dans notre relation avec Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une voie d'accès, une méthode parmi d'autres. Non, 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 non. C'est le pilier, c'est la voie d'accès pour une relation juste avec Dieu. La crainte de l'Éternel, on a lu ce texte, est le commencement de la sagesse. Cela signifie que l'attitude primordiale, fondamentale, que doit nourrir le croyant dans sa relation avec Dieu, c'est ce respect adorant, ce saint tremblement, cette passion pleine d'honneur. Et si ce fondement n'est pas à sa juste place dans ma vie, ça veut dire que l'édifice risque de s'écrouler, de s'ébranler. Job 28, la crainte de l'Éternel. Voilà en quoi consiste la sagesse. J'aime ce texte dans Jacques 2, où Jacques prend apostrophe un peu les disciples en disant « Mais tu crois qu'il y a un seul Dieu ?»« Mais tu fais bien, mon ami. » Mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau, la crainte de Dieu, c'est l'attitude principale, fondamentale du disciple. C'est le carburant de notre vie, l'ABC de la vie chrétienne. Troisièmement, quel est l'objectif ? Quelle est la finalité de la révélation de Dieu dans l'Écriture ? Je crois, plus je lis l'Écriture, que Dieu se donne à connaître, Dieu a créé pour que nous puissions l'aimer, l'honorer, le craindre, le respecter. Il crée pour qu'un peuple soit rempli d'adoration respectueuse. C'est très clair, par exemple, dans le livre du Deutéronome. L'objectif de la révélation de la loi à Horeb, le don de l'Écriture, c'est la crainte de son nom. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit «
assemble auprès de moi le peuple. Je veux lui faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. 31, 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les immigrants qui résideront chez toi, afin qu'ils entendent ma parole et qu'ils apprennent à craindre mon nom. Chapitre 6, Moïse va répéter les 10 commandements. Voici le commandement, les prescriptions, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, il les a répétées au chapitre 5. Il dit que l'Éternel vous a commandé de vous enseigner afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en les observant tous les jours de ta vie. Dieu ne se révèle pas seulement pour pardonner, pour sauver, mais pour rétablir une relation d'amour, de respect, de crainte, d'adoration. C'est la finalité, l'objectif. Un peuple qui l'aime et qui le respecte. Alors vous me direz jusque maintenant, mais c'est quoi la définition de la crainte de Dieu? Peut-être tu acquiesces et tu dis, ok, je ne vous ai pas encore donné de définition et je ne vais pas vous en donner une toute faite. En consultant plusieurs commentateurs, des dictionnaires bibliques, en lisant la définition, je dis oui, c'est juste, mais j'ai tellement l'impression que c'est beaucoup plus que cela. Je voudrais que les textes eux-mêmes viennent se poser en nous et développent. Je crois que la crainte de Dieu, ce n'est pas juste une attitude, c'est tout un état d'âme, un état d'esprit qui va s'installer en nous et qui va imprimer de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. C'est une toile de fond, quelque part, la crainte de Dieu. Alors, sur quoi se fonde la crainte de Dieu dans l'Écriture? Sur quel trait, sur quel attribut? Il y a un texte qui, à mon avis, résume bien le fondement même de la crainte de Dieu. On peut dire que toute l'Écriture, toute la révélation de Dieu nourrit ce respect adorant. Dans le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, il est écrit alors que le peuple d'Israël est parti en déportation, Babylone et en Assyrie. Ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple, mais très vite, ils vont retomber dans les mêmes sillons, dans les mêmes travers spirituels. Ils vont de nouveau être ingrats, ils vont délaisser le temple, être infidèles, adultères au niveau spirituel. Et ils maintiennent le culte, mais on offre des bêtes boiteuses. On n'offre plus à Dieu ce que Dieu mérite. On va marier des femmes étrangères. Et Malachie va être envoyé par Dieu, comme dernier grand prophète de l'Ancien Testament, avec un message très simple. Il va tirer l'illustration principale de son message dans les relations familiales et professionnelles. Et il dira au chapitre 1, vous honorez vos parents. Vous avez un respect aimant vis-à-vis de votre père, votre mère. Vous respectez, vous honorez votre patron. En tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, il y a un vrai respect, une crainte de votre patron. Mais si Dieu est votre Père, où est le respect qu'il mérite? Si Dieu est votre maître, où est l'honneur? Où est la crainte? Malachie va fonder le respect, l'amour, la connaissance, le saint tremblement de par la paternité de Dieu et de par sa seigneurie, parce qu'il est Père, parce qu'il est Maître. Le peuple d'Israël, et nous lui devons l'amour, le respect, la crainte et l'honneur. Ce savoir fils et fille, ce savoir serviteur de Dieu, implique en nous, doit faire naître en nous un saint tremblement. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Maître. Dans l'Ancien Testament, le nom que Dieu se donne, nom d'alliance, c'est l'Éternel, Adonai, le Maître. Le nom d'alliance que Dieu se donne dans le Nouveau Testament, c'est Abba, Père. Le fait qu'il est Seigneur, qu'il est Maître, qu'il est Père, doit susciter en nous un tel honneur. Ce qu'il est, ce qu'il fait, doit susciter un saint tremblement. Du début de l'Écriture à la fin, Dieu se présente à nous comme
le Maître absolu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui va amener tout homme en jugement. Souvent on oublie cela. Paul dit dans 2 Corinthiens, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'un jour je vais comparaître devant lui, le salut ne sera plus remis en question. Mais Dieu va évaluer ma vie, ce que j'aurais fait pour lui. Saint tremblement, parce qu'il est mon Père. Le Nouveau Testament, si souvent, il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui parlent de la paternité de Dieu et qui joignent aussi la crainte. Pierre dit, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte et tremblement pendant votre séjour sur terre. Si c'est déjà le cas dans les rapports humains, si je crains mon Père, je respecte mon Père, j'aime mon Père, si j'ai un vrai respect pour mon employeur, si je veux honorer par la qualité de mon travail, à combien plus forte raison il me faut aussi honorer Dieu. Je suis frappé en lisant le livre de Job, chaque fois que vous connaissez l'enjeu, Job qui est écrasé par l'épreuve, et puis Dieu, à partir du chapitre 38, Dieu va lui parler. Dieu ne l'installe pas dans un canapé confortable, comme chez le psychologue. Et le texte dit, Dieu lui a parlé dans la tempête. Parce que Job, tout en étant un homme qui craignait Dieu, avec une juste motivation, il a été trop loin dans ses revendications. Et Dieu lui parle dans la tempête, alors qu'il est déjà complètement écrasé. Le respect de Dieu, la crainte de Dieu. Je voudrais terminer en regardant avec vous les formes. Il y en a deux essentiellement. Les formes qu'ont pu prendre la crainte de Dieu dans l'Écriture. Les hommes qui ont craint Dieu, comment se sont-ils comportés? Quels sont les bons exemples et les mauvais exemples? La première forme qu'a prise la crainte de Dieu, c'est le refus du mal, le refus du péché. Parce que Dieu est maître, parce que Dieu est Père, les hommes et les femmes qui ont intégré ça dans leur vie, la première chose qu'ils ont fait, c'était la haine du mal. Job 28, 28. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est développer en nous la haine du mal. Proverbe 8. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal. Josué, avant de mourir, va rassembler une dernière fois le peuple. Et dans cette dernière exhortation, il dira ceci, « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, ôtez les dieux de vos pères. » C'est étonnant quand même. Il a accompagné Moïse, il a installé Israël pendant 5 ans en Canaan, et malgré tout, il y avait encore des dieux étrangers. Craignez Dieu, première chose. Ôtez les dieux étrangers. Esdras et Néhémie étaient habités par une telle crainte de Dieu. Ils reviennent et ils vont réformer Israël qui est rentré sur cette terre. Ils vont renvoyer les femmes étrangères. Ils vont donner l'ordre de libérer les esclaves. La crainte de Dieu. Vous voyez dans l'Écriture toutes les personnes qui ont été confrontées à une théophanie et une apparition de Dieu. C'est toujours la même attitude. Retire-toi de moi. Je suis un être pécheur. Quand Moïse voit Dieu dans sa gloire dans le temple, malheur à moi, malheur à moi. Craindre Dieu, mes amis, c'est manifester tout d'abord la haine du mal, l'horreur du mal. Pas par peur de la punition. Je sais qu'on peut avoir 3 motivations par rapport au mal. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on doit, parce que c'est bon. Nous le faisons par amour pour Dieu. Parce que j'aime Dieu et je veux aimer ce que Dieu aime et je veux détester ce que Dieu n'aime pas. Spurgeon, ce grand prédicateur, après un temps de repentance, a écrit dans sa biographie « J'aimerais mieux devoir supporter la maladie la plus douloureuse pendant 7 ans que de refaire la découverte terrible du mal du péché. » Il était confronté au poids de son péché. Il dit « Je préférais être encore malade pendant 7 ans. » La crainte de Dieu doit développer en nous
la haine du mal. Je crois qu'il n'y a pas d'honneur de Dieu dans l'Église, dans nos vies, sans la haine du mal. Et je suis conscient que l'Église doit tellement grandir aussi. Il y a comme pour nous une urgence de refuser le mal. Bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses dans notre société. Mais si les apôtres disaient « Sauvez-vous de cette génération perverse », à combien plus forte raison aujourd'hui? Il nous faut luire comme des flambeaux dans une génération mauvaise. Il y a des choses pour lesquelles nous devons vraiment dire non. Non, ça ne nous est pas permis. Non, nous ne voulons pas nous souiller. Il y a des choses que nous ne devons pas entendre. Il y a des choses que nous ne devons pas voir. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être très fermes. Jean-Baptiste n'avait pas eu peur de dire à Hérode, « Il ne t'est pas permis ». Jésus a dit aux apôtres, « Pour vous, ça ne sera pas comme ça. Les grands de ce monde font ça, mais pour vous, ça ne sera pas comme ça. » Il faut qu'on puisse accepter. Ce n'est pas du légalisme, ça. Il y a des choses qui sont inacceptables, qui déplaisent à Dieu, que Dieu n'aime pas. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je fais tout l'inverse de ce qu'il veut. C'est Luther qui disait à Erasme, « Ton Dieu est beaucoup trop petit. Tu as une idée beaucoup trop humaine de Dieu. » Si souvent on accommode Dieu à des tas de choses qui sont indignes de lui. La crainte de Dieu, c'est l'introduction d'un véritable changement de mentalité, une vraie pénitence, diraient nos pères, un vrai tremblement, une vraie frayeur devant la sainteté de Dieu. Seigneur, donne-nous la haine du mal. La première forme que prend la crainte de Dieu, c'est le refus catégorique du mal. Deuxième forme que prend la crainte de Dieu dans le peuple de Dieu, on voit cela dans l'Écriture. Les personnes qui ont grandi dans ce saint respect, il y avait la haine du mal. Et puis deuxièmement, il y avait une mise à la disposition de tout ce qu'ils étaient à Dieu. Le don total de soi, un service plus intense. Ils étaient confrontés à la grandeur de Dieu et leur réaction était toujours la même. Seigneur, je m'offre à toi une soumission plus complète, puisqu'il est Seigneur, Père, Juge. Combien notre disponibilité, notre service, notre crainte doivent être toujours plus grands. Combien cela doit nous pousser à passer à l'action. Regardez, je cite un texte ou l'autre. Puisque nous avons de telles promesses, c'est le Nouveau Testament, c'est Paul qui dit cela. Puisque nous avons de telles promesses, développons jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Développons la sanctification jusqu'à son terme. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Écoutons la conclusion de l'Ecclésiaste. Tout le discours de Salomon, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout homme. C'est là tout homme. Vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école, il y avait des professeurs avec qui vous saviez que c'était pas grave de ne pas rendre au jour demandé le devoir, qu'il y avait toujours moyen de négocier, de retarder l'examen, parce qu'ils n'étaient pas très exigeants. Mais d'autres, vous saviez que le jour où le devoir était demandé, le jour où il y avait examen, il fallait être prêt. Avant qu'il ne rentre dans la classe, le devoir était sur le bureau. On craignait et on agissait. Un grand respect de Dieu va nous amener à nous offrir à Dieu. Paul est visité sur le chemin de Damas. Première réaction. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse de ma vie? Comment puis-je observer ta parole? Qu'est-ce que je dois changer? Que puis-je faire pour toi dans ma famille, dans mon voisinage, dans l'église? Mes amis, quand une église commence à craindre Dieu, moi je crois que cette église va commencer à prier vraiment. Prier vraiment. Et on ne va pas trop se soucier. Et je voudrais vous titiller un peu. Que, oh mais moi j'aime pas trop Zoom, parce que j'aime pas être derrière mon téléphone. On ne te demande pas d'aimer, on te demande de prier. Ce n'est pas un club privé. C'est un club d'hommes et de femmes qui veulent craindre Dieu et prier. Quand une église commence à craindre Dieu, elle va haïr le mal, elle va prier,
Elle va se plonger dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans se plonger dans la parole de Dieu. On a passé du temps à parler de l'importance du retour à la parole de Dieu. Est-ce que nous avons entendu ces choses? Est-ce que des choses ont changé dans notre vie? Est-ce que je suis en train de labourer ma vie, mon temps, en semant abondamment la parole de Dieu? Ou est-ce que j'entends et j'entends et j'entends et rien ne change? Quand une église commence à craindre Dieu, je pense que ça, c'est la clé du réveil. Elle prie, elle se confronte avec la parole, elle va vivre la parole, elle va annoncer l'évangile, elle va porter du fruit. Elle va porter du fruit. Les formes que prennent la crainte de Dieu, c'est la haine du mal et une plus grande disponibilité. Nous sommes ici pour servir Dieu. Alors je veux vraiment que nous entendions ça comme si c'était la première fois et nous ouvrir. Et je conclus. Qu'est-ce que je peux faire pour développer ces choses en moi? Comment renouveler ce saint respect, ce saint tremblement devant Dieu? 1. Ne crains pas de craindre. Ne crains pas de craindre. N'aie pas peur d'avoir peur de Dieu. Les plus grandes promesses dans l'Écriture sont rattachées à ce saint tremblement, à ce respect adorant. Laissons de côté ceux qui veulent être insouciants et désinvoltes. Par la crainte de Dieu, nous dit l'Écriture, tu deviendras intelligent. Aujourd'hui, on peut être bardé de diplômes, être intelligent aux yeux du monde, mais être tout petit aux yeux de Dieu. La crainte de Dieu pour Dieu, ça c'est l'intelligence. Ça va prolonger ta vie. Tu auras une grande confiance dans la vie. La crainte de Dieu va t'amener richesse, gloire et vie spirituelle, pardon, honneur. Dieu va révéler la pensée secrète à ceux qui le craignent. Tu auras un grand réservoir de la bonté de Dieu. Rien ne te manquera. Il y aura une bannière autour de toi. Il y aura de la nourriture. Les plus grands bénéfices sont rattachés à la crainte de Dieu. Ne craignons pas. Deuxièmement, confessons. N'ayons pas peur de confesser notre manque de crainte de Dieu. Je veux prendre du temps dans les jours qui viennent. Et déjà en préparant, je dis, Seigneur, je ne veux pas méditer ça comme un autre sujet de méditation. Je veux m'arrêter. Je te demande pardon toutes les fois. Là où il y a des domaines de ma vie où je ne te crains pas, où je suis désinvolte, mon rapport au péché, aux choses qui sont grises, où je fais ça avec légèreté. C'est Samuel Peter Schmidt qui prenait cet exemple. C'est sa femme qui lui disait qu'elle avait lavé les carreaux. Puis le soleil rayonnait à travers les fenêtres et sa femme lui disait oh, je les ai lavés et pourtant il y a encore tellement de traces. Seigneur, je te confesse qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires dans ma vie. Je te les confesse. Ma vision de toi est beaucoup trop humaine. Je te mets à toutes les sauces. Je te demande pardon. Troisièmement, apprenons à méditer la parole de Dieu. Non pas juste pour méditer, mais pour découvrir la grandeur de la nature de Dieu. Réfléchissons à sa beauté, à sa sagesse, à sa sainteté, à son amour. La crainte de Dieu, je ne crois pas que c'est d'abord une émotion. C'est d'abord une réflexion, un état d'âme que j'installe, un programme que j'installe en moi. Ne craignons pas, confessons, méditons. Et puis quatrièmement, on a besoin d'une révélation nouvelle. On a besoin d'une révélation nouvelle de la beauté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Seigneur, donne-moi tes yeux. Ouvre mon intelligence. Fais-moi découvrir ton horreur du mal. Et à partir de cette révélation, appliquons-nous à aller plus loin, à rejeter de nos vies toute forme de négligence, de mal. Plaçons des balises dans notre vie. Plaçons des balises dans notre vie. Il y a les domaines de notre vie où on doit se dire ça jamais. Non, ça, je ne vais pas sur ce terrain-là. À moi, il ne m'est pas permis. C'est Wesley, ce grand homme de réveil, qui disait « Donnez-moi une centaine de prédicateurs, une centaine de chrétiens qui ne craignent rien d'autre que le péché et n'ont d'autre désir que Jésus seul. Je ne vais pas me faire de soucis pour leur diplôme. Ces quelques-uns feront trembler les portes de l'enfer et vont établir le royaume de Dieu sur la terre. Donnez-moi une centaine de personnes qui craignent le péché, qui craignent Dieu, qui veulent suivre le Christ.
et je vais révolutionner l'Angleterre. Et il l'a fait. Il l'a fait. Un jour, la vision que Jean a eue dans l'Apocalypse du Christ glorifié, nous allons vivre cela. Ce qui est un peu confus aujourd'hui, nous allons le découvrir parfaitement. Et peut-être allons-nous réagir comme ces deux animaux dans le récit du vent des saules, lorsque ces deux animaux ont vu le joueur de chalumeau à la porte de l'aurore. « Rat, dit la taupe, est-ce que tu as peur ?» murmura la taupe toute tremblante. « Peur ?» répliqua le rat, les yeux étincelants d'un amour inexprimable. « Peur? Peur de lui? Jamais, jamais de la vie. Et pourtant, oui, ô taupe, je suis effrayé. » Alors les deux animaux se couchèrent par terre, inclinèrent leur tête et adorèrent. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mes amis, ma famille, mes bien-aimés, beaucoup de choses nous attendent à l'extérieur. Pas une église désinvolte qui ne pense qu'à son bien-être, qu'à vivre des bons moments. Elle n'a pas vraiment d'avenir. Mais si nous acceptons de relever le défi en disant « Seigneur, nous voulons que la motivation majeure de notre existence, c'est ce respect adorant de toi. Ce saint tremblement, cette crainte. Je veux que ce soit ça qui fonde ma vie. Alors je crois que notre société a vraiment besoin qu'on sorte, qu'on vive l'Évangile et qu'on leur annonce l'Évangile. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je veux vraiment la prendre, nous voulons la prendre au sérieux et la vivre, Seigneur. Bâtir sur le roc, sur ce rocher, la crainte de ton nom. Nous voulons que tu puisses nous confier ton œuvre pour des temps comme ceux-ci, pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis. T'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix.
2000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa femme